Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Tata Huguette. Je suis activiste gabonaise et je suis la voix de la masse silencieuse. Ali Bongo, je suis venu te dire que lorsque Barack Obama avait l'âge de 7 ans, en 1967, comme l'a si bien énoncé mon collaborateur Franck Joktan, lorsqu'Omar Bongo prend les rênes en 1967, Barack Obama, qui est le 44e président de l'Amérique, a 7 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Barack Obama est devenu président. On parle encore de la famille Bongo Ondimba à la tête du Gabon. Je dis, toi tu parles de démocratie. Depuis quand nous pouvons parler de démocratisation d'un État sans le renouvellement des hommes? Tu dis que tu veux créer un gouvernement d'ouverture, d'accord. Mais nomme comme Premier ministre un opposant radical. Pourquoi tu ne nommes pas, tu ne délocalises pas le siège de Premier ministre à un opposant gabonais radical? Pourquoi tu ne nommes pas comme président de la Cour constitutionnelle un opposant radical? Pourquoi tu ne nommes pas comme ministre de l'Intérieur un opposant radical? Ou président de la Sénat un opposant radical? Tu sais, je vais te dire, les plus grandes contestations qui se sont passées dans le monde ne se sont pas faites sans les membres de ta famille. Lorsque je suis arrivée dans l'activisme, je suis venue aujourd'hui rompre le silence, montrer à la communauté internationale, à l'opinion publique, que même nous qui sommes de ta famille, que même nous qui sommes de ta localité, on veut en découdre avec ce genre de méthode. Parce que lorsque nous, les Gabonais, nous allons au vote, ça ne concerne pas les populations de Goué-Lolo ou les populations du Haut-Goué. Non, ça concerne les 9 enfants du Gabon. Lorsqu'on te met à la magistrature suprême, c'est pas pour défendre tes intérêts, mais c'est d'abord pour défendre les intérêts du peuple. Il faut que ces méthodes-là s'arrêtent. Vous, les dictateurs africains, c'est ce que vous faites en longueur de journée, venir défendre vos intérêts, les intérêts de vos copines et de vos amis. Vous ne défendez pas les intérêts du peuple. Tu veux créer la diversion aujourd'hui en appelant plusieurs personnes dont tu t'étais déjà débarrassé. Donc, toi, tu penses que au jour d'aujourd'hui, là, M. Nzingin Zulu Flavien, les gens de l'Ebamba peuvent te voter? Ou bien les gens de Longounier peuvent te voter? Hein? Ou bien un professeur Nzouba de Val-de-Grâce peut te voter? Ils viennent travailler parce que d'abord, c'est des citoyens gabonais. C'est des hauts fonctionnaires de l'État. Ça, c'est des hauts dignitaires. Ils étaient à l'école pour ça. Vous nous avez esclavagés. Vous nous avez abrutis. Vous ne nous avez pas expliqué quels sont nos droits. Quand on dit qu'on est dans un état de droit, comment nous sommes concernés par la vente des matières premières? Le Gabon est un pays riche. Est-ce que nous, aujourd'hui, on avait besoin de nous exiler? Ali Bongo, j'ai vu une notification de, comment on appelle ça, excusez-moi du passé du coq à l'âne, du ministère comment on appelle ça, des bourses et stages, qui faisait une notification aux boursiers gabonais que, au jour d'aujourd'hui, le Gabon ne peut plus, l'État gabonais ne peut pas prendre en charge le rapatriement des affaires des citoyens gabonais envers le territoire gabonais. Le ministère des bourses et stages ne peut non plus payer les bourses pour les citoyens gabonais. Mais dis donc, Ali Bongo, toi, tu fais quoi de l'argent de l'État? Donc toi, tu nous clochardises. Non seulement tu clochardises déjà nos parents qui sont payés des misères. Les Gabonais gagnent combien? Le SMIC du Gabon est à 60 000 ou 80 000 francs. Tu ne payes pas déjà nos parents bien. Même nous-mêmes, encore la jeunesse gabonaise. Tu nous sacrifies, tu ne veux pas nous donner les bourses. Moi-même, je suis venu ici là. J'ai eu la bourse de l'État gabonais un jour. J'ai mangé quoi de l'État gabonais? Qu'est-ce que j'ai gagné de toi? Ou qu'est-ce que j'ai gagné de votre système? Et pourtant, en étant de votre localité, en étant de votre famille, j'ai gagné quoi derrière vous? Les Gabonais sont obligés de marcher pour réclamer la PIP. Est-ce que tu penses qu'au Gabon, les gens ont besoin de marcher pour réclamer des primes? Tu viens ouvertement comme ça, on dirait Jules César, venir dire que oui, tu vas couper la PIP, oui, tu vas augmenter. Mais ça, c'est pas ton argent, Ali Bongo. C'est pas ton argent. C'est pas toi qui dois décider de quand les gens doivent avoir la prime ou quand les gens ne doivent pas avoir la prime. Tu dois arrêter ces méthodes-là. Nous voulons en découdre avec ça. Les acteurs de la société civile sont en train de t'interpeller. Les membres de l'opposition t'interpellent à venir autour d'une table de la conférence nationale et du dialogue inclusif. Venir nous dire quand est-ce que tu pars.
Et j'aimerais rappeler à mes détracteurs qui pensent que peut-être parce que moi je suis de Haut-Ogooué ou que je suis de ta famille que moi je tolère. Je ne tolère pas. Tout le monde sait ça. Je ne tolère pas. Je me suis levée. Comme mon grand frère Marcel Libama, nous nous sommes levés. Et nous continuerons à nous lever. Tu es combattu, ton frère Félix Bongo te combat. Félix te combat. Tu es combattu même au sein de la famille. Félix n'est pas le seul à s'opposer à toi. Onaïda Bongo Nima ne te combat pas. Elle t'amène, non, à un procès en France. Baron Chambrier ne te combat pas. Il n'est pas du Parti démocratique gabonais. On veut exclure aujourd'hui héritage et modernité. C'est pas que tu es combattu même au sein de ton parti politique, tu es contesté. Nous sommes en train de nous lever, nous qui sommes à l'intérieur de la machine, nous qui sommes de votre système, nous sommes en train de nous lever pour donner un coup de main à ceux qui sont en dehors de leur système. Et tu le sais très bien que depuis que j'ai commencé l'activisme, les nouvelles que j'ai, les renseignements que j'ai, viennent des tiens. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu essaies de verrouiller certaines informations. Parce que nous sommes tes adversaires, nous venons ouvertement. Mais tu as des ennemis qui sont de ta famille. Est-ce que Ngari n'est pas venu te combattre? Ton oncle. Je m'adresse à l'opinion publique. Allez-y taper le général Ngari lorsqu'il a parlé en tant que parlementaire, en tant qu'autochtone de notre localité, nous l'ethnie au pouvoir. Est-ce que le général Ngari ne t'a pas combattu? Comme tu l'as envoyé démentir que c'est ton oncle. Ton oncle n'est pas venu se plaindre que le pays va mal. Il y a eu quoi? Tu veux amener les Gabonais dans les faux débats, dans la distraction. La chambre de Tata Huguette, qu'est-ce que les Gabonais ont à foutre? De qui arrange sa chambre? On veut savoir qu'est-ce que tu as fait de l'argent du Gabon. Lorsque tu es venu à la magistrature suprême, tu as fait des promesses. Le projet de la zone coque, on est où au jour d'aujourd'hui? La marina, l'éléphant blanc de la marina, on en parle? Ce que tu as promis au niveau des logements socio-économiques, on en parle? Si c'était seulement que moi, non? L'affaire du registre de 1959 de la mairie du premier arrondissement, tu sais que j'allais me servir de ça pour te combattre à Nantes. C'est parce que des gens comme moi, là, on n'a pas eu la même mise là-dessus. Ça, c'est pour répondre à certaines personnes de la coalition. Quand on dit qu'on est engagé dans le combat, hein, on met toutes les armes adéquates. Moi, je suis venu à visage découvert. Moi, Tata Huguette, aujourd'hui, qui vous parle, mon père a perdu le travail. Hein, à cause de mes engagements. C'est un chômeur. Ma famille est divisée à cause de mes engagements. Mais comme mon père et ma mère me l'ont dit, on met au monde un enfant, on ne met pas au monde leur cœur. J'ai dit à mon père et ma mère que vous n'avez pas voulu mener le combat là. Pour moi, je mènerai le combat là pour mes enfants. Mes enfants vont vivre libres. Même si je perds de ma vie, au moins ils vont être demain fiers, marcher avec fierté. Que oui, notre maman était une femme forte. Elle s'est battue, elle a donné tout ce qu'elle pouvait. C'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile pour nous. On subit la pression. Moi, ma mère est née dans une famille de Logoué, Lolo même, qui ont créé le PDG. Mon arrière-grand-père appelé Likamba Vincent. C'est celui qui a signé le traité d'exploitation du chemin de fer de Logoué, Lolo. C'est un haut dignitaire. Allez-y demander à Mouvaga Tchoba. Allez-y demander à Isidore Geno. C'est mon grand-père qui les a tous emmenés à l'école. Le PDG a été fondé chez nous. Quand je dis ça aux gens, le PDG, c'est le parti de chez nous. Tu ne peux pas décider dans le PDG. Tu ne vas pas enlever plutôt Barreau Chambrier. Tu ne l'enlèveras pas. Parce que tu vas nous trouver des familles comme moi. Au jour d'aujourd'hui, là, dans ma famille, tu nous as divisés. Tu as fait en sorte que, même dans notre propre famille, toi, Ali Bongo, tu sois contesté. Nous sommes des opposants radicaux. Et on va te contester. On ira rallier la mouvance là-bas. Derrière héritage et modernité. On va d'abord commencer à se régler les comptes entre nous. Oui, tu es contesté, Onaïda Bongo te conteste. Félix Bongo, Onaïda Bongo Ondimba te conteste. Félix Bongo te conteste. Tout le monde s'oppose à toi. Moi-même, je te conteste. Tu n'auras pas les suffrages de Lengori. Tu n'auras pas les suffrages de Konja. Veto sur toi dans le Haut-Ogooué. Tu n'auras pas les suffrages de Franceville. Voilà. Tu n'auras pas. On n'a pas. Ils me conseillent. C'est eux qui sont en train de me conseiller. Hein? Ils me supportent. Que petite. Loubaka.
comme on dit chez nous, dans notre langue. Parle! Baloubaka, allez! On est fatigué. On est fatigué de toi dans le Haut-Ogooué. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui là. Les grands avatars arrivent. J'ai oublié de faire un big up à mon grand frère Langlais de la diaspora de Paris qui va te prendre en show avec ton médecin à Kombessi. On ne se dit pas bye bye, on se dit à plus tard. C'était Tata Huguette, la voix de la masse silencieuse. À plus tard.